Exercice. Déterminons le module et l'argument des nombres complets suivants. Z1 égale à 1 plus I, Z2 égale à 1 moins I et Z3 égale à 1 plus I racine carrée de 3. Donc pour calculer le module et l'argument des nombres complets suivants, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer pour Z1 d'abord. Donc on écrit astérisque module. Si tu n'as pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, like et partage la vidéo. Merci. De Z1. Bon, module de Z1. Donc pour calculer le module de Z1, on a quoi? On a module de Z1, c'est qui sous la forme comme ça. Module de Z1. Ça fait racine carrée de la partie réelle, le tout au carré. La partie réelle ici, c'est 1, le tout au carré. Plus la partie imaginaire aussi, c'est 1, le tout au carré. Maintenant, quand on calcule bien, on aura notre module de Z1 égale à quoi? 1 au carré, ça fait 1, plus 1 au carré, ça fait 1. Donc, pour finir, module de Z1 égale à racine carrée de 2. Maintenant, on va chercher l'argument. Donc, ça fait quoi? On écrit argument de Z1. Pour chercher l'argument de Z1, qu'est-ce qu'on fait? On écrit premièrement cosinus θ. Sinus θ. Cosinus θ égale à quoi? Égale à la partie réelle sur le module de Z1. La partie réelle de Z1 sur le module de Z1. La partie réelle c'est 1. 1 sur racine carrée de 2. C'est ça, 1 sur racine carrée de 2. Maintenant, sinus. La partie imaginaire sur le module de Z1. La partie imaginaire de Z1 sur le module de Z1, c'est quoi? C'est 1 sur racine carrée de 2. Pour finir, on va chercher notre θ. Pour chercher θ, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On se réfère sur notre cercle trigonométrique. On a notre cercle trigonométrique comme cela. On a ça comme ça. Comme ça. On a ici pi sur 4. Comme cela. Pi sur 6. Ici, on a 2 pi. On a 0. Et ici, on a pi demi. De ce côté, on a pi sur 3. De ce côté, on a pi sur 6. On a moins pi sur 6 de ce côté. De ce côté, on a moins pi sur 4. De ce côté, on a moins pi sur 3. Et ici, on a moins pi demi. Maintenant, pour trouver cette partie, on fait quoi? On fait pi moins pi sur 6. Pi moins pi sur 6, on aura 5 pi sur 6. Donc, c'est ça ici, 5 pi sur 6. De ce côté aussi, pour trouver, on aura 3 pi sur 4. Et de ce côté aussi, on aura 2 pi sur 3. Donc, ici aussi, on aura moins 2 pi sur 3. Ici, on aura moins 3 pi sur 4. Et ici, on aura moins 5 pi sur 6. Et au milieu ici, là. Et au milieu, on a quoi? On a quelque chose de comme cela. Ouais, c'est bon. Maintenant, au milieu ici, on a pi en haut, moins pi en bas. Donc, pour trouver tout ça là, on va remplir. Ici, on a 1 demi. Ici, on a racine carrée de 2 sur 2. Et on a racine carrée de 3 sur 2. De même chose, ici aussi, on a 1 demi. On a racine carrée de 2 sur 2. Et on a racine carrée de 3 sur 2 en haut. De même chose ici aussi, on a moins 1 demi. On a moins racine carrée de 2 sur 2. On a moins racine carrée de 3 sur 2 de ce côté. De même chose ici aussi.
La même chose ici, on a moins 1 demi, moins 1 demi, on a moins racine carrée de 2 sur 2. Ici, on a moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, on vient de finir de remplir notre cercle trigonométrique. Maintenant, pour trouver l'argument, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on voit cosinus θ égale à 1 sur racine carrée de 2. C'est quoi? C'est encore racine carrée de 2 sur 2. La même chose ici aussi. La même chose ici aussi. C'est racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, nous, notre objectif, c'est de trouver notre angle θ. Pour trouver l'angle θ, vous venez pour voir cosinus racine carrée de 2 sur 2. C'est où? Cosinus est sur l'axe horizontal. Maintenant, sinus est sur l'axe vertical. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier. Cosinus, c'est cosinus qui est sur l'horizontale. Maintenant, cosinus racine carrée de 2 sur 2. C'est ça ici. Maintenant, sinus racine carrée de 2 sur 2. C'est ça qui se pointe. C'est ça qui est en haut ici. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez relier les deux points. On a un point ici. Le second point est ici. Le second point est ici. On a le premier point ici. Maintenant, on joint les deux points pour voir là où ça forme un angle. C'est-à-dire que ça doit former un triangle rectangle de ce côté. Si vous regardez bien, ça forme un triangle rectangle. Quand on trace comme cela, on aura un triangle rectangle de ce côté. Donc, ici, quand vous joignez les deux points, vous aurez votre angle qui est pi sur 4. Donc, forcément, notre θ égale à pi sur 4. Donc, pour finir, comme ces arguments on nous a donné, donc on va écrire arg de Z1 égale à quoi? Égale à pi sur 4 plus de k pi. Ou soit arg de Z1 égale à pi sur 4 modulo de pi. Donc, c'est la même chose. Et puis vous encadrez. Calculons le module de Z2. Bon, le module de Z2, c'est quoi? C'est ça, notre Z2, c'est 1 moins I. Pour calculer le module de Z2, on a racine carrée de la partie réelle, le tout au carré. Notre partie réelle, c'est 1 au carré, plus la partie imaginaire, c'est moins 1, le tout au carré. Donc, ce qui nous donne quoi? Quand on calcule notre module de Z2, on va trouver 1 au carré, ça fait 1, moins 1 au carré, ça fait 1, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, on aura racine carrée de 2. Notre module de Z2 égale à racine carrée de 2. Maintenant, on vient pour chercher l'argument. Astérisque. Argument de Z2. Pour chercher l'argument de Z2, qu'est-ce qu'on fait? On écrit premièrement cosinus θ égale à quoi? Sinus θ égale à quoi? Cosinus θ, c'est quoi? C'est la partie réelle de Z2 sur le module de Z2. C'est-à-dire 1 sur racine carrée de 2. Maintenant, sinus θ, c'est la partie imaginaire sur le module de Z2. La partie imaginaire de Z2 sur le module de Z2. Donc, la partie imaginaire, c'est moins 1. Sur le module de Z2, c'est racine carrée de 2. Ce qui est égal à quoi? Ici, racine carrée de 2 sur 2. Et ici, moins racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, on va chercher notre θ. C'est θ qu'on veut chercher. Pour chercher θ, vous venez sur votre cercle trigonométrique comme cela. Qu'est-ce que vous faites? On cherche cosinus d'abord. Cosinus, j'ai bel et bien dit que cosinus se trouve sur l'axe horizontal. Maintenant, sur la verticale, c'est sinus. Maintenant, on vient. Notre cosinus θ, c'est racine carrée de 2 sur 2. On cherche cosinus θ, c'est ça ici. Racine carrée de 2 sur 2, c'est ça. C'est notre cosinus. Maintenant, sinus moins racine carrée de 2 sur 2 se trouve où? Ça se trouve au niveau d'ici. C'est ça ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On relie les deux points. C'est-à-dire que on relie les deux points. Quand on relie les deux points, on voit quoi? On voit que ici et ici, ça forme un point.
Donc, quand on trace comme cela, on aura un triangle rectangle ici, en moins pi sur 4. Donc, ce qui vérifie notre θ. Notre θ nous donne quoi? Quand on relie les deux points. Donc, on aura moins pi sur 4. Donc, θ égale à moins pi quart. Pour finir, on écrit argument. Argument de Z2 égale à quoi? Égale à moins pi quart plus 2k pi. Ou soit pi moins pi quart modulo 2 pi. Et on encadre. Calculons le module de Z3. Module de Z3, c'est quoi? C'est racine carrée de la partie réelle, c'est 1 au carré, plus la partie imaginaire, c'est racine carrée de 3 le tout au carré. Qui est égal à quoi? Ici, 1 au carré, ça fait 1. Racine carrée de 3 le tout au carré, ça fait 3. 3 plus 1, on a 4. Donc, notre module de Z3 égale à quoi? Racine carrée de 4, ça fait 2. On encadre notre module. Maintenant, cherchons l'argument. Argument de Z3. Pour chercher l'argument de Z3, on écrit cosinus θ sinus. Donc, cosinus θ égale à quoi? Cosinus θ égale à la partie réelle de Z3 sur le module de Z3. La partie réelle de Z3, c'est 1. Donc, on a 1 sur le module de Z3, c'est 2. 1,5. Maintenant, la partie imaginaire de Z3, c'est racine carrée de 3. Donc, on aura racine carrée de 3 sur le module de Z3, c'est 2. Donc, ce qui équivaut à quoi? θ. On cherche θ. Pour chercher l'angle θ, qu'est-ce qu'on fait? On revient sur le cercle trigonométrique toujours. Donc, on vérifie quoi? Cosinus 1,5, c'est ici. Cosinus 1,5, c'est ici. Donc, on cherche quoi? Le 1,5 est ici. Le sinus, c'est racine carrée de 3 sur 2. C'est en haut ici. C'est ça le sinus. Racine carrée de 3 sur 2 est en haut. Maintenant, on fait quoi? On relie les deux points. Quand on relie les deux, on aura l'angle. Notre angle, c'est pi sur 3. Si vous vérifiez bien. Donc, c'est ça qui est pi sur 3. Notre argument. Donc, notre θ, c'est pi sur 3. Donc, maintenant, pour conclure, on écrit argument de Z3 égale à quoi? Égale à pi sur 3 plus 2k pi, ou soit pi sur 3 modulo 2 pi. On encadre.